Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce vote de confiance et qu'est-ce que ça veut dire pour le gouvernement et l'opposition dans les mois à venir? Pour en discuter, je reçois Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Boris Proulx, correspondant parlementaire au Devoir, Sandra Aubé, vice-présidente aux affaires fédérales chez TACT et ex-chef de cabinet de la ministre Mélanie Joly, Rodolphe Hosny, ancien conseiller politique du gouvernement Harper, et Mélanie Richer, ancienne directrice des communications et des médias pour le NPD et pour Jagmeet Singh. Bonsoir vous quatre. En fait, à vous cinq. Donc, Sandra, je vais commencer avec vous. Le gouvernement a survécu. C'est quand même une victoire pour M. Carney et son équipe, mais on a quand même l'impression qu'il s'est croisé les doigts jusqu'à la toute fin. Le dénouement, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Je pense qu'il n'y a pas grand monde au gouvernement, en tout cas, qui avait envie d'aller en élection. Alors, le résultat, on n'aura pas d'élection pour des fêtes de fin d'année. Alors, les mordus de politique, peut-être, auraient aimé savoir ça comme cadeau Noël, mais je pense que si on regarde les sondages, la majorité des citoyens n'avaient pas envie d'aller en élection. Les gens qui suivent la politique de près et ce qui se passe à Ottawa, on avait une bonne idée que c'était ce qui allait jouer, mais comme les élections nous l'ont appris plus tôt cette année, on ne peut jamais rien prendre pour acquis. Et honnêtement, ça s'est joué quand même de manière très serrée et jusqu'à la toute fin. Mélanie, on surveillait évidemment de près les votes du NPD. Deux de ses députés ont choisi de s'abstenir, Laurie Idlout et Gord Johns. Votre réaction, est-ce que ça met en lumière à quel point le parti est affaibli, divisé, vulnérable en ce moment? Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est la manière que le parti a expliqué son vote, que le parti était contre, puis qu'il y avait qu'elle allait s'abstenir pour pouvoir aller en élection. Tandis que quand on entendait les discussions un petit peu plus tôt aujourd'hui ou même la semaine dernière, que c'était comme le caucus n'était pas décidé, le fait que Gord puis Laurie, les deux se sont abstenus. Je pense que ça veut dire que le caucus a probablement eu des bonnes discussions aujourd'hui puis en fin de semaine pour être d'accord sur leur approche. Donc, je trouve ça bon signe. Pour qu'est-ce qui est rapport avec, c'était un peu serré, puis s'ils sont un petit peu affaiblis, je suis d'accord avec toi que, ben oui, c'est sûr qu'ils sont affaiblis à 7 députés, mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que le vote était vraiment serré. Aujourd'hui, on ne savait pas comment il allait se passer, puis c'est comme si le premier ministre, depuis qu'il est élu premier ministre, qu'il oublie qu'il n'est plus à la direction d'une compagnie, à la direction d'une organisation, mais le premier ministre de ce pays. C'est comme si les libéraux ont oublié qu'il faut être capable d'avoir des conversations, il faut être capable d'aller chercher la coopération avec les autres partis. Puis j'espère qu'aujourd'hui, c'est une leçon pour les choses à venir, que le gouvernement est un petit peu plus prêt à travailler avec les gens en opposition pour faire bouger leurs enjeux. Rodolphe, j'aimerais évidemment vous entendre là-dessus également, mais je vais aussi juste souligner rapidement qu'aucun vote n'a été enregistré pour deux députés conservateurs, Shannon Stubbs et Matt Genereux. On sait évidemment ce dernier a annoncé quelques jours après le dépôt du budget qu'il allait démissionner de son poste. Donc, votre réaction au vote et à la décision de M. Genereux de s'abstenir? Oui, et je pense que Shannon Stubbs a une condition médicale qui était déjà enregistrée. Mais moi, ce que je retiens, et Mélanie, je pense, l'a dit très, très bien, M. Carney doit faire très attention parce que ça a marché cette fois, mais ce n'est pas la dynamique d'un gouvernement minoritaire. Ne l'oublions pas. C'est comme si on avait oublié comment un gouvernement minoritaire fonctionne. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois négocier au moins quelques éléments, que ce soit avec des partis d'opposition. Oui, il a réussi à faire aujourd'hui, en dernière minute, cette fameuse phrase avec Elisabeth May qui ne veut pas dire grand-chose, que peut-être, oui, j'aime bien l'accord de Paris, mais rien de plus. Donc, Mme May a plié très bien, mais le NPD a fait 2 abstentions très bien, mais il ne pourra pas jouer à ce jeu-là, en tout cas, très, très longtemps. Donc, c'est un rappel, je pense, à l'ordre juste du fait qu'un gouvernement minoritaire, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que Justin Trudeau a réussi à faire un accord avec le NPD que c'est traditionnellement comment ça fonctionne. Donc, je pense que c'est un rappel à l'ordre. Non, il n'y aura pas d'élection à Noël. On verra est-ce qu'il y en aura au printemps. C'est à suivre ou certainement pour le prochain budget parce que je ne pense pas qu'il pourra rejouer ce jeu-là pour un deuxième budget au mois de novembre. Catherine, le résultat du vote, est-ce que ça correspondait à vos attentes? On se doutait que ça allait être très, très serré, que ça allait vraiment se jouer avec les abstentions, surtout, parce que, je pense que l'annonce de Mme May, c'était une surprise aujourd'hui. On savait qu'elle négociait, qu'elle espérait avoir quelque chose. Et je vous avoue que quand elle s'est levée en chambre, plus tôt aujourd'hui, pour poser une question au premier ministre, je me suis dit, elle va peut-être y voir un gain et elle va peut-être voter en faveur de ce budget, finalement, ou de cette motion. Mais donc, je vous dirais que
Pour ce qui est des autres, on regardait vraiment du côté du NPD, mais aussi chez les conservateurs, hein, parce que quand même, il y a 2 députés dans chaque parti qui ont décidé de s'abstenir ou de ne simplement pas voter pour toutes sortes de raisons. Mais ce qu'on n'a pas vu, et ce qu'on a vu en coulisses, là, si on était dans la Chambre des communes, c'est qu'il y avait aussi un plan B pour les conservateurs. Il y avait Andrew Scheer et il y avait aussi Scott Reed qui se sont dépêchés. Quand ils ont vu que le vote allait passer, finalement, ils se sont dépêchés d'aller voter, de vouloir enregistrer leur vote pour voter non. Alors, je pense que vraiment, on s'est entendu qu'il n'allait pas y avoir d'élection. Il y avait un plan A, un plan B, un plan C sûrement, mais je trouve que c'est vraiment jouer avec le feu. Là, je vais faire écho aux collègues. On voit que c'est un gouvernement libéral qui ne veut pas négocier, qui veut vraiment faire à sa tête, et ça a des conséquences. Et je vous dirais qu'il y a quelques personnes, je suis sûre, qui ont eu chaud aujourd'hui. Justement, là-dessus, Boris, qu'est-ce que ça vous dit que le gouvernement Carney s'est essentiellement rendu à un vote de confiance sur l'idée que l'opposition allait finalement finir par cligner des yeux? On a joué en chicken, en bon français. Autrement dit, on a vu M. Carney comme premier ministre qui prend des risques. On voit qu'il instaure son style, là. Peut-être aussi ça nous permet de constater les forces en présence au Parlement fédéral dans la mesure de qui a le plus à perdre ou qui a le moins à perdre en allant en élection. On sent que les libéraux de Mark Carney pouvaient se permettre de prendre ce risque-là et que d'autres partis, je pense aux néo-démocrates, aux Verts ou peut-être même au Parti conservateur, pouvaient peut-être moins se permettre le risque d'aller en élection. Sandra, évidemment, le gouvernement, on le sait, il semblait miser sur le fait que personne ne veut retourner à l'élection, mais survivre à un vote de confiance, il va y en avoir d'autres, grâce à des abstentions de l'opposition. Est-ce que c'est vraiment une stratégie gagnante pour les libéraux à long terme? Je pense qu'à long terme, c'est pas une stratégie gagnante. Comme disaient les collègues, il va falloir à un moment adopter une stratégie. Je ne pense pas que la stratégie que Mark Carney souhaite avoir en est une de négociation. Il veut montrer qu'il est dans une position de force, ou du moins que c'est lui qui contrôle jusqu'à un certain point. Mais ils ne pourront pas avoir des millions de votes comme ça. Ou du moins, on sent vraiment que ça s'est joué jusqu'à la dernière minute, même s'il y avait probablement le plan A, le plan B, le plan C. C'est quand même, comme je disais plutôt, une très courte victoire. Puis, ça ne vient pas donner nécessairement pleine confiance. Ça ne vient pas donner l'exemple qu'on a pleinement les coups des franches. Donc, à un certain moment, soit le gouvernement voudra avoir les coups des franches ou les oppositions en auront marre de cette approche-là. Rodolphe, au fond, est-ce que c'est pas... Oui, allez-y. Bien, en fait, j'allais juste relancer une autre question. Est-ce que c'est pas quand même, dans une certaine mesure, une démonstration de force de la part du gouvernement? Ils ont tenu tête à l'opposition, ils ont gagné. Oui, c'est sûr que c'est une démonstration de force, mais faites très attention. Il peut aussi avoir des voix à l'intérieur du caucus libéral qui ne sont pas contents, par exemple, des changements sur le pétrole, sur le gaz, sur le plafond d'émissions, etc. Donc, vous savez, on dit toujours, OK, là, ça a fonctionné. Peut-être que les conservateurs, le NPD et les autres ne voulaient pas d'élection, donc on jouait le jeu peut-être des abstentions. Mais attention, il peut aussi avoir des départs au Parti libéral ou même des libéraux à l'intérieur qui font du chantage dans le caucus. C'est déjà arrivé. J'ai fait partie d'un gouvernement minoritaire. Je peux vous dire que ça existe aussi du chantage à l'intérieur d'un parti qui est au gouvernement. Donc, c'est encore une fois un rappel à l'ordre à M. Carney de faire attention de l'autre côté de la Chambre, mais aussi de faire attention dans son propre caucus. Mélanie, les libéraux ont-ils vraiment raté une occasion ici de bâtir des ponts avec les partis de l'opposition? Et croyez-vous qu'il va y avoir un coût politique à payer pour le gouvernement dans les mois à venir? Je pense que oui, parce qu'on le répétait une couple de fois que c'est un gouvernement minoritaire. Donc, c'est pas juste les votes de confiance qui vont faire les choses un petit peu plus difficiles pour le premier ministre. Ça va être en chambre, ça va être avec les comités. C'est toujours des opportunités à ralentir les projets de loi. C'est toujours une opportunité de ralentir tout ce qui se passe en gouvernement. Donc, le fait qu'on n'a pas bâti des ponts, c'est pas une bonne chose. Puis, c'est pas vraiment ça ce que les gens, ce que monsieur, madame, tout le monde veut non plus. Le drame de dernière minute parce qu'on se parle pas puis on se trouve pas de manière d'aller de l'avant ensemble, c'est pas nécessairement ce que les gens veulent non plus. Puis je pense, sincèrement, le fait que le NPD puis... le NPD disait aujourd'hui, on voulait être responsable, on ne voulait pas aller en élection. Je pense que ça aussi, c'est un message que le gouvernement ne va pas être capable de porter parce qu'il n'était pas capable d'avoir des conversations avec les gens. Donc, je pense que c'est une opportunité
opportunité manquée. Oui, on n'est pas en élection, le gouvernement survit, mais je ne suis pas sûre que c'est ça l'histoire aujourd'hui. Sandra Aubé, Rodolphe Fosny, Boris Prou et Catherine Lévesque, merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci. Merci bien. Merci.